Alors pour ce projet, on a choisi d'étudier comment les grandes maisons de champagne s'adaptent aux défis climatiques tout en conservant leur image de luxe. Notre problématique principale vraiment était de comprendre comment ces adaptations agricoles et de production sont intégrées dans leur communication marketing. C'est vrai que dès le début, on a organisé une distribution assez claire des tâches. Moi, c'est vrai que je me suis plus concentrée au départ sur la revue littérature, la conception, la méthodologie et une partie de la rédaction. Tandis que Clara a vraiment pris en charge la collecte de données à travers les questionnaires, les entretiens. C'est vrai que nos réunions un petit peu hebdomadaires en présentiel ou en visio, elles nous ont vraiment permis d'assurer un suivi qui était régulier. Euh, Également, on a travaillé sur des outils collaboratifs comme Google Drive, Trello ou WhatsApp pour vraiment fluidifier nos échanges et surtout maintenir une bonne coordination parce que malgré la distance, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Les outils numériques ont joué un rôle clé dans la réussite de notre projet. Par exemple, Google Drive a centralisé nos documents avec des sauvegardes automatiques, Trello nous a permis de suivre l'avancement des tâches et de nous les répartir, et Canva a été utilisé pour créer des supports visuels attractifs. Nous avons également utilisé des outils d'intelligence artificielle comme Grammarly pour la correction de texte et des générateurs d'idées pour structurer nos questionnaires. Mais malgré le fait que ça nous ait permis d'optimiser notre temps, nous avons vite réalisé que les suggestions d'intelligence artificielle nécessitent un esprit critique. Par exemple, certaines propositions n'étaient pas toujours adaptées, ce qui soulignait bien l'importance de maintenir un contrôle humain. L'usage d'outils de visioconférence comme Zoom et Google Meet nous a également facilité la communication avec les experts, même à distance, nous permettant d'échanger de façon simple et organisée. Pour continuer, nous avons opté pour l'utilisation de plusieurs méthodes afin d'obtenir vraiment une vision globale du sujet. Par exemple, pour la méthode qualitative, nous avons réalisé 6 entretiens approfondis avec des œnologues, responsables marketing ou des experts du secteur. Et ça nous a vraiment permis de comprendre les stratégies mises en place face aux enjeux climatiques. Et c'est vrai que côté quantitatif, on a eu plus de 100 réponses qui ont été collectées via des questionnaires, que ce soit diffusés sur LinkedIn, adressés à des consommateurs et aux professionnels. Et aussi pour garantir un petit peu une qualité scientifique, on a utilisé des sources académiques, pour la plupart récentes, notamment grâce à Google Scholar ou avec des logiciels internes de l'école. C'est vrai qu'on a eu aussi une observation du terrain lors des visites de maisons de champagne qui nous a vraiment enrichi notre analyse pour avoir une approche vraiment plus concrète de nos idées. Donc c'était vraiment très intéressant. Notre analyse s'est structurée en deux étapes complémentaires. D'abord, une analyse quantitative avec segmentation des résultats, c'est-à-dire que nous avons croisé les réponses par âge, profession et sensibilité écologique pour identifier les tendances de fond. Par la suite, l'utilisation de graphiques simples comme des camemberts ou à barres a facilité la lecture des résultats. Ensuite, une analyse qualitative a été menée en croisant les données de sondage avec les témoignages des experts. Cela a permis de vérifier si les perceptions des consommateurs étaient alignées avec les pratiques réelles des maisons de champagne. Nous avons également observé des évolutions temporelles, notamment entre les générations, et réalisé une approche comparative entre la génération X et les milléniaux, qui ont aujourd'hui des attentes environnementales très différentes. C'est vrai que comme dans tout projet de recherche, on a rencontré plusieurs défis. Au départ, c'est vrai que l'accès aux experts a été compliqué. Avec leur emploi du temps chargé, ça rendait un petit peu difficile la prise de rendez-vous, même de notre côté. Et c'est vrai que certaines maisons de champagne, par exemple, aussi étaient réticentes à l'idée de partager des informations par souci de confidentialité. Sur le plan méthodologique, on a constaté un biais. C'est vrai que les participants au questionnaire étaient souvent déjà sensibles aux enjeux écologiques, ce qui pouvait parfois fausser un petit peu la représentativité. Et enfin, on a aussi dû faire face à des difficultés techniques avec les questionnaires en ligne, des malentendus aussi liés parfois à la distance. Et c'est vrai que pour surmonter ces obstacles, on a vraiment appris à clarifier nos priorités, à planifier rigoureusement nos tâches et surtout à anticiper les périodes un petit peu critiques et compliquées de nos emplois du temps, surtout en prévoyant du temps pour des relances et vraiment être au clair sur nos tâches. Pour finir, ce projet nous a permis d'apprendre beaucoup. D'abord, nous avons amélioré notre gestion du temps, car nous avons travaillé dessus en même temps que notre stage. Nous avons aussi développé notre capacité à nous adapter face aux imprévus. La communication claire, surtout à distance, s'est révélée essentielle pour bien avancer. Nous avons compris qu'en recherche, même avec une bonne planification, il faut savoir rester flexible et savoir ajuster son organisation. Pour les prochains projets, nous conseillons de contacter les experts le plus tôt possible et de tester les outils avant de les utiliser.
Enfin, cette expérience nous a aidé à mener une recherche sérieuse tout en gardant du recul sur notre travail.